a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve depuis... Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que vous puissiez réaliser vos rêves, qu'elle puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin. De la joie, de l'amour, du bonheur, plein de belles choses et surtout la santé. Que vous puissiez cheminer d'une façon la plus sereine possible avec vous, avec vous-même, avec vos proches, avec votre environnement professionnel, avec votre environnement amical, que cette nouvelle année puisse vraiment vous apporter plein de belles choses. Bien. Donc je suis ravi de vous retrouver pour cette capsule. Donc on va parler des énergies du moment en ce qui concerne les flammes jumelles et je ferai la canalisation qui va bien avec le tirage, les énergies à venir pour les flammes jumelles sur la deuxième partie de cette vidéo. Dans un premier temps, je voulais vraiment faire un merci général puisque les personnes qui sont sur le groupe notamment l'ont su. J'ai eu un petit souci de santé cette semaine et j'ai vraiment eu beaucoup de témoignages de sympathie. Bon, ça me prouve que le groupe qui a été mis en place, les personnes qui me suivent, sont des personnes qui me ressemblent, qui vont être dans la générosité, dans le cœur. J'ai eu beaucoup de messages de sympathie, beaucoup de lumière qui a été envoyée et ça vaut vraiment énormément, ça vaut vraiment tout l'or du monde. Donc merci à vous, merci aux personnes que je n'ai pas eues sur le groupe et qui m'ont envoyé quand même, qui ont été mises au courant, qui m'ont envoyé des petits messages par mail, ça m'a vraiment touché. Voilà, ça va mieux, on remonte, il n'y a pas de souci et on va y aller tranquille. Voilà, donc merci. Et encore une fois, si vous voulez vraiment profiter de cette osmose et de cette ambiance de groupe avec cette famille qui s'est mise en place pour pouvoir parler flammes jumelles tranquille sans que votre environnement Facebook puisse se voir, et si vous voulez profiter de certains articles, les webinaires, les lives, etc., n'hésitez pas, vous faites une demande sur Flamen Chris sur Facebook, vous décrivez un peu votre parcours, vous acceptez surtout les conditions de groupe et on sera heureux de vous accueillir. Bien. L'heure est grave. L'heure est grave. Non, l'heure n'est pas grave. Aujourd'hui, tout va aller dans le sens, tout est juste, mais on est rentré dans une phase transitoire. Aujourd'hui, je pense que toute personne qui est sur un parcours d'éveil spirituel ou un parcours d'âme a pu constater que les énergies sont très lourdes. Très lourdes. Depuis la dernière pleine lune, on en bave. On morfle. Beaucoup de personnes sont remises dans le doute. Beaucoup de personnes remettent en question leur doute, remettent en question leur lien. Ça va dans le sens. Des personnes remettent en question leur autre, la sincérité de leur autre, leur propre ressenti, leur propre guidance, la guidance qu'ils ont pu avoir auprès de certaines personnes, comme des médiums ou autres. Aujourd'hui, certaines personnes décident de stopper, de couper le lien. Alors, bon, déjà, je voudrais vous le dire, si vous êtes vraiment et réellement dans un parcours de flamme jumelle, vous ne pouvez, ou autre parcours d'âme, vous ne pouvez pas couper le lien. Vous mettre les choses en stand-by et vivre pour vous. D'un autre côté, c'est ce qu'on va vous demander, donc yallah, allons-y gaiement. Mais quelque part, vous ne pouvez pas couper le lien. Maintenant, la seule chose que je vous demanderai, c'est d'être très attentif et de faire attention notamment sur deux choses. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, il y a de chances que vous soyez en relation avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous, dans un lien d'âme, ou dans une situation qui est censée vous aider à cheminer.
C'est pas parce que certaines choses vous arrivent que les choses doivent arriver aux autres. Essayez de rester dans votre propre parcours sans essayer de répandre une certaine monotonie et une certaine sinistrose sur les autres. Essayez de rester tout de même dans cette lumière qui a pu vous porter par moment. Vous remettez des choses en question, soit, pas de souci, mais faites attention aux personnes qui vous entourent, ça peut avoir des conséquences. Deuxième chose, je vous demanderai d'être énormément vigilant si possible. Faites attention, puisque on est dans une phase où l'ombre attaque, agit énormément. Au niveau mondial, on peut le voir avec ce qui se passe en dehors de nos frontières, notamment ce qui s'est passé aussi récemment aux États-Unis. On va rentrer dans une période, on en reparlera, on va vous demander de faire des choix, mais faites attention à l'ombre. L'ombre peut se cacher partout. L'ombre peut se cacher dans votre vie de tous les jours, au niveau du travail, au niveau relationnel. L'ombre peut se cacher au niveau relationnel des personnes qui vous semblent bien, qui vous semblent dans la lumière, qui vous semblent heureuses, et qui finalement vont être dans la noirceur, peuvent être dans l'ego, peuvent être dans les pics, peuvent être quelque part dans une forme de jugement. Ça peut être n'importe quoi. Faites attention, faites preuve de discernement encore une fois. Ne vous laissez pas forcément embobiner. Si vous avez moindre petite question sur quoi que ce soit, prenez de la hauteur et gardez cette lumière qui est en vous pour pouvoir briller. Ça va être très important. Il y a beaucoup de choses diaboliques qui arrivent aujourd'hui. Oui, on le voit. Beaucoup d'énergies qui vont être négatives. Il y a beaucoup de sombres. Il y a beaucoup de choses assez spéciales qui se passent. Maintenant, on va vous demander si vous êtes flamme jumelle toujours et encore de faire monter vos vibrations, de montrer à quel point l'être lumineux que vous êtes est capable justement de répandre cette lumière autour de lui. Pour les flammes jumelles, aujourd'hui, plus qu'un parcours sentimental, encore une fois, le parcours de développement personnel et votre mission d'âme, votre mission de flamme jumelle, de porter, d'élever le taux vibratoire et de rayonner entre vous, va être vraiment de mise aujourd'hui. On va vous demander de faire des choix. Par exemple, avec cette situation de Covid, il y a les pro-vaccins, les anti-vaccins, il y a les gens qui vont être complotistes, les gens qui vont être pro-ci, pro-ça, pro-ci, pro-ça. Écoutez-vous. Écoutez ce qui vibre en vous. Écoutez ce qui est le mieux pour vous. Évitez de vous faire influencer. Essayez de faire attention à tout ce qui est média, puisque voilà, beaucoup de flammes jumelles aujourd'hui n'écoutent plus la télé ou autre ou quoi que ce soit, et écoutent vraiment leur propre guidance, leur propre canalisation. Essayez de vous centrer sur vous-même et essayez de faire briller les choses qui sont en vous, la joie, le bonheur. Si vous êtes dans une phase de tristesse, épaulez-vous de certaines personnes et de certaines autres flammes jumelles, si vous êtes on va dire en lien, pour vous aider à remonter. Adressez-vous encore une fois aux bonnes personnes, puisque certaines personnes font... Beaucoup de personnes m'ont contacté en disant « Oui, je suis déçu d'un tel, déçu d'un tel, déçu d'un tel. » Bah oui, mais un tel, c'est quelqu'un qui est pas ci, c'est quelqu'un qui est pas ça, alors qu'il semblait être ci, ça, ça. Beaucoup de révélations vont se faire, beaucoup de masques vont tomber, beaucoup de rideaux vont s'ouvrir. Donc, cheminez, restez dans votre lumière, dans votre épanouissement et essayez de propager ça du mieux possible. Essayez de rester dans une forme de sérénité. Tout est juste. Élevez-vous. Cheminez, gardez confiance en vous, gardez foi en vous, les choses vont avancer. Par rapport au parcours de flammes jumelles en eux-mêmes, sur les dernières communications que j'ai pu avoir et reconsultations de reprise de cette semaine, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, beaucoup de colère qui remonte, oui. J'ai une consultante qui me disait récemment, je comprends pas, je suis quelqu'un de doux, sympathique, j'ai eu une colère contre mon autre, une colère monstre, avec des volontés de vengeance. C'était pas la seule, il y en a eu plusieurs. Oui, encore une fois, l'ombre est partout. On va vous titiller, on va vous mettre au défi, on va vous mettre face à des configurations qui vont vous tester.
Mais gardez la foi, de toute façon, les choses vont avancer telles qu'elles doivent. Essayez de vous centrer, essayez de vous ancrer, essayez de parler un maximum à vos guides, de vous connecter avec la source pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ça va être important. Donc beaucoup de doutes, oui. Beaucoup de remises en question, oui. Avec des retrouvailles aussi. J'ai eu pendant mes vacances quelques messages de retrouvailles, quelques messages de personnes qui étaient en pré-réunion, avec des témoignages touchants, des témoignages poignants. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont mises sur leur mission d'âme, directement ou indirectement. Beaucoup de personnes se lancent, beaucoup de personnes en finissent avec le passé, avec des situations qui étaient destructrices pour elles. On a l'impression qu'une prise de conscience de masse au niveau des flammes jumelles est en train de s'opérer pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, quelque chose de porteur. Les montées vibratoires aujourd'hui sont intenses et vous pouvez le constater dans la vie de tous les jours. L'ombre attaque. Beaucoup de personnes ont de problématiques. Beaucoup de médiums sont attaqués, notamment les médiums qui s'occupent des flammes jumelles. Beaucoup de flammes jumelles sont attaquées, mais brillent. Faites face, tenez bon. Essayez de garder ce cap qu'on vous a demandé, justement, de garder de par votre élévation, de par rapport à ce rayonnement. Vous brillez, vous n'êtes qu'amour. Essayez de répandre cet amour qui est en vous dans cette vie de tous les jours. Ne vous laissez pas prendre par le sombre et avancez, cheminez et vous y arriverez. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont épanouies. Oui, il y a des personnes qui arrivent sur un stade d'alignement, je ne vais pas forcément dire complétude, mais un stade d'alignement qui aujourd'hui les porte, qui leur apporte beaucoup de choses, on est sur une forme d'étalonnage avec un seuil qui est franchi pour beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus dans la sérénité. Et ça, on a besoin de ça pour vraiment maintenir des vibrations hautes. Voilà, tout simplement. Alors oui, parcours de flamme jumelle, retrouver son hôte, oui, certes. Mais aujourd'hui, votre parcours de travailleur de lumière va vraiment être mis à contribution. On va vous demander de cheminer dans le sens, donc accrochez-vous et avancez. Bien. Donc voilà, si vous, de votre côté, vous souhaitez faire un point personnalisé, une guidance ou tirage par rapport à votre situation, savoir si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou autre, etc., etc., n'hésitez pas. Vous prenez contact avec moi sur mon site www.chrisvaré.com ou alors vous m'envoyez un petit mail, je marque en dessous en fait mon email, vous me demandez les modalités. Et puis, un webinaire va arriver très prochainement sur la médiumnité. J'envisage d'organiser un webinaire sur la médiumnité, donc je vous ferai part de tout ça d'ici quelques jours, voire peut-être sur la prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, je vais vous laisser avec les énergies par rapport aux jours qui vont venir. Je vais vous souhaiter plein de belles choses, plein de lumière. Portez-vous bien et à fond les ballons. Et encore merci pour vos messages. Ciao, ciao! Bien, allez, c'est parti. On va y aller donc pour les énergies pour le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours. Sur les 2 semaines à venir, pardon. Les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours, c'est-à-dire en phase de séparation, de non-communication ou de contact avec non-aboutissement, d'éloignement. Ok ? Tout sauf les retrouvailles pré-réunion et réunion. Si ce message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous cette semaine, donc c'est pas la peine de vous creuser la tête ou quoi que ce soit. Je dis bien, ce sont des énergies générales pour vous donner une tendance sur ce qu'il peut se passer au niveau énergétique sur cette semaine. Alors, j'avais préparé mes 4 jeux comme d'habitude, l'oracle bleu, la triade, le jeu de Manmanet de l'Atlas et l'oracle de David Sabat, mais on vient de me donner ce message. En fait, je suis poussé à n'utiliser que 2 jeux cette semaine, avec une visualisation sur un tirage en croix, et carte de confirmation pour le lien avec l'oracle de David Sabat sur
sur une généralité. Je vais essayer de tracer ce qu'on me demande. Bien. Bien. Allez, on y va. C'est parti. On va essayer de voir ce que ça peut donner. S'il vous plaît. Alors, en première ligne, on va de monter en descente. Oula. On va prendre les runners ou polarité subconsciente, inconsciente à la base. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour... Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les polarités, les runners. Hop. Elle est tombée. Hop, 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 hop. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour... Ok. S'il vous plaît. Alors celle-ci, communication et le oui. Ok. Encore 2 cartes. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner les cartes pour les runners, pour l'état inconsciente à la base. Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les runners. Dernière carte. Merci. Alors, on va la mettre celle-ci là et celle-ci là. Ça fait une grande ligne, mais c'est ce que je voyais à peu près. Allez, maintenant, on va essayer de tirer les cartes pour les chasers ou pour la tête consciente à la base, généralement. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les chasers. Hop là. Elle est tombée. Hop. On va reprendre cette carte. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'autre carte pour les chasers. Hop là. Si je ne faisais pas tout tomber, ça serait mieux. Alors, on va avoir ces 2 cartes-là. Hop. C'est de ça ce que je voyais. Oui, et puis on va mettre les 2. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous... C'est bizarre, le oui au centre. Oui, merci. Le oui au centre est... Ouais, bon, bah écoutez, hop, là, celle-ci, elle va ici. Et il va nous en falloir une dernière. S'il vous plaît. La source. Bien, voilà. Donc voilà pour le tirage avec l'oracle de Mademoiselle Atlas. Maintenant, on va prendre celui de David Sabat. Message de votre flamme jumelle. S'il vous plaît, pour le lien qui va correspondre aux 4 cartes pour le lien, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner les cartes pour le lien, pour le week-end, les 2 semaines à venir, pour la flamme. D'accord, merci. Alors, on a celle-ci qui est tombée là. Et j'en ai une autre qui est tombée, mais qui a glissé par terre, qui est celle-ci. Hop. Là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner 2 autres cartes pour les flammes jumelles en première partie de parcours, s'il vous plaît, pour le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. Ok, merci. Ouais, celle-ci, c'est... Ouais. Je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Si c'est bon, ça devrait passer. Et une dernière. Oula. Hop là. Tac. Tac. Et voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Carte centrale qui est valable pour les 2 polarités. On a le oui. Donc, quelque part,
On a la certitude qui marque sur ce tirage et par rapport à la configuration, donc avec une sensation de nécessité. Pour le runner, donc il va aller de haut en bas. Communication, donc là vous voyez, on a la carte de la communication. Ok. Et là j'ai la carte de la stérilité. Échec, récurrence, désert. On a la carte de la jeunesse, de la joie, du bonheur, des festivités, et on a la carte du karma. Ok. Racine, héritage, lien d'âme. Quelque part, oui, on est axé sur la communication, sur les échanges, la reprise de contact. Alors certes, il peut y avoir des échanges de contact, mais quelque part, pour moi, de ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a une notion de non-aboutissement en ce qui concerne l'échange entre les deux jumeaux. Sur le week-end et les 2 semaines à venir, on va voir un contraste entre le matériel et le spirituel. Le matériel, le spirituel. Pour moi, on va voir un contraste entre les deux jumeaux puisque on a d'un côté un runner ou polarité inconsciente à la base qui va être dans le divertissement, dans le changement, se changer les idées. Se changer les idées avec une notion d'immaturité qui ressort, qu'on m'envoie en canalisation. Et quelque part, si vous essayez de faire comprendre à votre autre et que vous êtes en contact, essayez de lui faire comprendre les choses, essayez de lui expliquer pour qu'il puisse assimiler ou autre, vous n'y arriverez pas. Il y a une incompatibilité d'énergie sur la semaine entre les deux jumeaux qui va être notable. Surtout que quand on regarde ici au niveau du chaser, on a la réussite, on a la protection, le oui, donc on est dans cette action qui avec une notion de validation comme quoi tout est bien, le féminin yin, réceptivité, émotion, lenteur, et la source, illumination, lumière, clarté. C'est-à-dire qu'on va avoir un travail de développement personnel et de montée spirituelle en force chez les chasers, avec peut-être une montée vibratoire, et on va avoir une certaine forme de linéarité, quelque part une forme de je m'en foutiste qui marque un petit peu sur les runners sur le week-end et les 2 semaines à venir, avec une notion d'amusement, de gaminerie, même ponctuellement, avec des personnes qui sont déconnectées de la vie. Je sais pas, j'ai une certaine forme d'immaturité qui m'est envoyée, mais quelque part, on a la carte du karma, c'est-à-dire que très rapidement, les runners vont être replongés dans une notion de travail un petit peu comme si, voilà, ils outrepassaient un petit peu les limites et quelque part, on allait les remettre sur le chemin. Mais pas tout de suite. Au niveau des chasers, c'est-à-dire qu'on a des belles montées vibratoires qui vont faire que cette connexion, cette spiritualité, cette douceur, cette mesure va les porter vers le haut et quelque part, beaucoup de personnes qui n'avaient pas de communication avec leur guide vont être mis en communication. Beaucoup de personnes qui étaient dans le brouillard par rapport à cette intuition, par rapport à ce lien qu'ils peuvent avoir avec la source, vont aller vers cette lumière. On a une certaine forme d'ascension qui va monter petit à petit sur les jours qui viennent. Alors, on a cette notion de lune. Alors là, on est sur une pleine lune. Vous savez que la semaine prochaine, on va avoir une grosse, belle nouvelle lune qui pour moi va être assez costaud, assez lourde, une nouvelle fois, mais qui va nous monter ces chasers en puissance vers cette élévation spirituelle. On a la protection divine, on a la bénédiction, on a la source qui vous protège. Donc, n'ayez crainte, cheminez, avancez, vous allez vers la lumière. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui est échange, tout ce qui est fait de vie, compréhension, réciprocité, vous n'y arriverez pas. Il y a quand même cette dissension entre les runners et les chasers sur le week-end et la semaine à venir, avec des personnes qui pensent plus à s'amuser après les fêtes, vraiment, qui sont dans la continuité d'une certaine forme d'amusement. Alors même s'il y a eu confinement, il y a eu peut-être des rassemblements familiaux qui ont été profitables aux runners qui ont vécu une fin d'année assez compliquée, certainement.
notion de ras-le-bol aussi qui marque à nouveau une notion de blocage. Alors qui pouvait marquer, moi, de ce que j'avais eu en canalisation sur les chasers ou ex-chasers, sur les week-ends et enfin, sur les semaines précédentes. Mais là, il y a une notion de ras-le-bol, mais qui est en train de se marquer sur les runners, sur le week-end et la semaine à venir, par rapport à leur quotidien. Envie de se changer les idées, envie de parler avec des gens, envie de justement de se mettre en valeur. Encore une fois, hein, ce fameux faux self qui va peut-être prendre la mesure, de se donner de l'importance aux yeux des autres. Donc quelque part, vous voyez, on va vraiment avoir un marquage ou un démarquage. C'est peut-être pour ça qu'on me demandait de faire un tirage en croix entre le runner qui va être dans une vie matérielle ou un petit peu m'as-tu vu, mais on va le replonger très très rapidement dans ses blessures avec une intériorisation par la suite, et un chaser qui va vraiment vers son travail d'être de lumière, porteur, pour pouvoir cheminer et aller vraiment vers cette élévation et ce développement personnel sacré. Bien. Au niveau du lien, donc vous voyez, on a l'ascension spirituelle. Au plus haut, vers nous deux. Bien. Épouser ces différences, c'est toi que je choisis pour ma vie. L'alchimie de nos cœurs, l'intériorité, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Et la foi, tu es la lumière dans la nuit. Oui, clairement, la foi va être le cheval de bataille du chaser. Oui, la foi dans le lien est là. Oui, les doutes vont être semés à nouveau. Il va y avoir des périodes de yo-yo. Mais quelque part, avec la carte de l'intériorité, quelque part, on a des personnes qui vont aller chercher au plus profond d'elles-mêmes. Vous voyez cette ascension spirituelle qui là vraiment est bien marquée en ce qui concerne le chaser. L'ascension spirituelle va être remarquable, va être notable. J'ai toujours cette sensation de monter en puissance avec cette impression, vous voyez, la réussite, carte assez jolie, mais on part de cartes qui vont être un peu dans la pénombre, mais pas forcément négatives, pour pouvoir arriver sur une carte super lumineuse. On recommence au niveau du lien avec une carte super lumineuse et la connexion avec la source. On a cet ancrage, on a cette connexion, on a cette protection divine, on a cette montée. Maintenant, vous voyez cette carte qui représente la couverture du jeu de l'oracle, c'est toi que je choisis pour ma vie, épouser ces différences. Quelque part, on axe cette semaine le lien sur les différences entre les deux jumeaux, et quelque part, ce chaser va monter en spiritualité pour pouvoir justement s'affirmer, pour pouvoir être en plus dans la sensibilité, quelque part peut-être pour se mettre à la place de son hôte, oui, mais le ressentir. Je pense que par rapport au lien, le lien va être toujours dans la connexion ce week-end, réfuté peut-être par les runners, mais on va dire digéré, je ne trouve pas le terme qu'on m'envoie, synthétisé par les chasers. Le travail qui va être fait, oui, ça va être un travail d'ascension spirituelle pour pouvoir cheminer sur le parcours et pour pouvoir évoluer, mais quelque part, le travail de ressenti va être énorme avec une forme de compréhension des chasers pour leur hôte. Et le lien va vraiment mûrir dans cette voie-là sur les 2 semaines qui vont venir. Beaucoup de travail d'intériorité, beaucoup de connexion en 5D sur les jours qui vont venir. Beaucoup de choses vont se passer, et non pas dans la vie de tous les jours, mais vraiment dans la connexion. Dans la connexion, et j'ai quelque chose de porteur. Il y a du travail, il n'y a pas de catastrophe, mais va y avoir de la remise en question, va y avoir du doute, va y avoir du yo-yo, oui c'est clair, mais on est toujours sur des énergies assez compliquées.
Mais vous voyez, encore une fois, c'est ça qui me marque vraiment, hein, cette différence entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Le runner, le chaser. Voilà ce qui marque pour les jours qui vont venir. Voilà les amis, bah écoutez, je vais pas forcément aller plus loin, ça va bien me suffire pour cette semaine. J'étais ravi de vous retrouver. Si vous souhaitez encore une fois un tirage personnalisé, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site et vous prenez rendez-vous. Et puis, bah, en attendant, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Encore merci pour tout. Merci pour votre fidélité et à fond les ballons, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!